Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ah oui, la nouvelle vague, c'est pas celle de Richard Anthony, ni celle de François Truffaut et d'autres cinéastes, c'est la nouvelle vague de Covid, la 7e qu'on nous promet pour cet été. On l'avait oublié, le Covid, entre Ukraine, présidentielle et législative, mais il revient. Les coupables, les variants Omicron, BA4 et BA5, qui ont déjà créé une nouvelle vague au Portugal le mois dernier. En moyenne, sur la semaine écoulée, 23 383 nouveaux cas positifs au Covid ont été déclarés chaque jour, selon Santé publique France. Les chiffres sont dus lundi 6 juin dernier. C'est un chiffre en hausse de 30% par rapport à une moyenne de 17 825 nouveaux cas enregistrés le lundi précédent, le 30 mai. Même tendance pour la comparaison entre les nouveaux cas annoncés chaque jour par Santé publique France et ceux de la semaine précédente. Plus 7% pour le 30 mai, plus 20% pour le 2 juin, plus 32% pour le 6 juin. D'où notre grand débat. Nouvelle vague de Covid, craignez-vous un retour des mesures sanitaires après les législatives? Et vous êtes 82,7% à dire oui. Vous pouvez réagir au 0826 300 300 avec nous. Yves Buisson, épidémiologiste, président de la cellule Covid de l'Académie de médecine. Yves Buisson, bonsoir. Bonjour. Est-ce qu'une fois de plus, on nous fait peur avec ces nouveaux variants? Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit d'être attentif et d'être réaliste. La pandémie n'est pas tout à fait terminée, contrairement à ce qu'on veut faire croire. On a abandonné quasiment toutes les mesures barrières en plusieurs temps. Maintenant, donc, l'ensemble des Français estiment que la pandémie, c'est fini, que c'est derrière nous et que maintenant, on va passer à autre chose. Alors que le virus n'a jamais cessé de circuler et il circule à haut niveau, c'est-à-dire qu'il reste toujours à un niveau qui est 3 à 4 fois supérieur à ce qu'on appelle le taux d'alerte. Rappelez-vous, le taux d'alerte, c'est 50 pour 100 000. Hein, on est toujours resté très très au-dessus de ce taux d'alerte, donc le virus circule. Alors il circule avec un variant qui a longtemps dominé depuis le début de l'année, qui est le variant Omicron, et ses sous-variants BA1, BA2, qui a vraiment énormément dominé la situation. Ce sont des variants extrêmement transmissibles, mais heureusement pas très virulents. Ce qui fait que finalement, grâce à la vaccination, qui est quand même on a une bonne couverture vaccinale en France, grâce au fait que ces variants n'ont pas beaucoup bougé et ne sont pas très virulents, eh bien la situation hospitalière est relativement acceptable. Je dis bien relativement parce que par ailleurs, on sait que l'hôpital est dans une situation assez catastrophique. On en a parlé hier d'ailleurs. Philippe Bilger. Alors, monsieur le professeur, je suis navré de vous offrir à nouveau une réponse que vous avez déjà eu la malchance d'entendre à plusieurs reprises. Au fond, Sud Radio résume dans sa question des inquiétudes et des interrogations qui existent dans le pays, j'en suis persuadé. Mais en ce qui me concerne, je suis tout sauf un spécialiste et je le répète, étant ignorant dans le domaine sanitaire, je n'ai aucune raison de douter de la fiabilité du savoir d'authentiques scientifiques, et s'il faut aboutir à des mesures plus contraignantes après les vacances par exemple, je vois mal comment le citoyen que je suis pourrait s'y opposer. Je n'ose pas imaginer qu'un pouvoir ferait de gaieté de cœur une chape de plomb et de vaccination sur un pays sans qu'elle soit nécessaire. Donc, est-ce que vous comprenez à la fois mon ignorance et ma bienveillance systématique à l'égard d'un pouvoir dont je ne suspecte pas la bonne foi? Professeur Yves Buisson. D'abord, je pense que vous êtes beaucoup moins ignorant que vous ne le dites. Deuxièmement, la situation actuelle, on n'est pas devant un nouveau variant, comme on s'est trouvé quand on est passé de alpha à delta, de delta à omicron. Et là, on avait des variants très différents qui ont engendré à chaque fois des vagues très importantes, avec tout ce que ça comporte, bien sûr, de mesures
gouvernementales et puis de restrictions, etc. Là, on est toujours avec le même, mais avec bien sûr des variants, le BA2, le BA4 et le BA5 maintenant, sont les variants qui sont à peu près semblables au premier variant Omicron, sauf qu'ils se propagent un peu mieux, qu'ils échappent un peu plus à notre immunité post-vaccinale ou post-infectieuse. La situation, à mon avis, n'appelle pas une crainte au plan de on va refaire des mesures de contraintes très très serrées, on va remettre les passes vaccinales ou sanitaires en action, etc. Non, je ne crois pas. Maintenant, le conseil à donner, c'est il vise les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités. Je rappelle que ce sont les diabétiques, les hypertendus, les obèses, les personnes qui ont des maladies chroniques comme le cancer et qui ont des chimiothérapies. Voilà, ces personnes-là, il faut qu'elles restent bien vaccinées d'une part, donc qu'elles fassent leur rappel comme on leur a indiqué, et puis qu'elles continuent de se protéger quand elles fréquentent les milieux très denses, très peuplés, les milieux clos, comme bien sûr les transports en public, les salles de spectacle, etc. Mais je crois qu'on n'est pas à la veille d'une reprise de mesures générales qui serait à nouveau, qui nous replongerait dans la situation des années précédentes. Françoise Degois. Oui, professeur, moi je suis très contente de vous entendre parce que c'est quand même l'inquiétude et je crois qu'on est beaucoup à la partager. Il y a quelque chose qui s'est installé, peut-être que ça tient du fatum, voilà, de la fatalité, du sens du fatalisme et des 2 années qu'on vient de vivre dont on se rend même pas compte, on mesure pas à quel point elles ont été pénibles en réalité. Je pense que ça a vraiment été des chocs pour des millions de gens d'ailleurs sur la planète. On les verra après les chocs, mais il y a une sorte de fatalité qui est de toute façon ça va redémarrer en septembre et de toute façon on va encore avoir droit à l'obligation de la 4e dose et de toute façon on va avoir droit à l'obligation de reporter le masque. Est-ce que vous pensez que ça tient du fatum et du fantasme ou bien est-ce que ça tient, hormis bien sûr les personnes à risque, est-ce que ça tient de la réalité? Yves Buisson. Oui, je pense que bon, c'est plutôt du fantasme, effectivement, parce que pour l'instant, rien n'indique qu'il soit nécessaire de revenir à ces mesures. La vaccination n'a jamais été déclarée obligatoire en France, oui, mais à l'exception des personnels soignants. Donc, vous savez très bien que c'était une obligation déguisée. Donc, est-ce qu'on revient avec tout l'attirail, le 4e dose, pass sanitaire, etc. Vous pensez que ça, c'est plutôt nos peurs qui parlent plutôt que le réel, c'est ça? Oui, on n'en est plus là. Je crois qu'on n'en est plus là. Mais il faut savoir que le virus va rester, il va continuer de circuler. J'espère qu'il n'y aura pas, et tout le monde l'espère, de nouveaux variants très différents de Omicron et qui rebattraient les cartes et qui remettraient tout en cause, parce que là, effectivement, on aurait du souci à se faire. Pour l'instant, rien ne permet de détecter de telles menaces dans toutes les parties du monde où la surveillance est quand même très intense, hein, très, très régulière. Donc, on s'achemine probablement vers le passage de la situation pandémique à une situation endémique avec recrudescence saisonnière, ce qui ferait que la Covid-19 deviendrait une sorte d'autre grippe, qui serait à peu près simultanée d'ailleurs, parce que c'est toujours au moment de l'hiver qu'on voit les coronavirus sortir. Donc on aura probablement à protéger toujours les personnes les plus vulnérables, qui sont les mêmes que pour la grippe, avec une vaccination mixte, grippe plus Covid. Je crois qu'on va s'acheminer vers cela. Avec une inconnue toutefois, c'est qu'on nous promet des nouveaux vaccins, des vaccins de 2e génération. Chaque fois qu'on me pose la question, on me demande où on en est, j'en sais rien du tout. Parlons vrai. Voilà. Voilà, donc on espère qu'ils viendront, qu'ils seront plus efficaces encore que ceux dont nous disposons, qui nous permettront d'avoir une stratégie vaccinale adaptée à la nouvelle situation. Et pour l'instant, on doit faire avec ce que l'on a. Professeur Buisson, vous savez rien du tout, mais c'est pour ça que je vais vous poser une question avant de faire une courte pause. Les vaccins de 2e génération sont plutôt des vaccins à ARN messager ou des vaccins autres? Alors, je crois que ce seront probablement d'abord des vaccins ARN messagers parce qu'ils sont plus faciles à produire et ils permettent théoriquement une meilleure réactivité à l'évolution du virus. Donc ça nous permettrait, là c'est une piste, donc on envisage depuis longtemps, qui serait de faire avec le même schéma, la même plateforme vaccinale, des vaccins qui couvriraient les principaux variants préoccupants.
Voilà. Ce qui donc élargirait un peu la couverture. Mais il y a d'autres pistes qui seraient des vaccins qui ne seraient pas forcément ARN messager et qui viseraient d'autres protéines virales qui sont des protéines qui elles, ne changent pas. Quand il y a des mutants, il y a des protéines qui restent stables, alors que la protéine Spike, la protéine S contre laquelle on dirige nos stratégies vaccinales, sont les protéines qui varient le plus. Les vraies voix, 18h42, on se retrouve tout de suite en compagnie du professeur Yves Buisson pour notre grand débat. Craignez-vous un retour des mesures sanitaires après les législatives? Vous êtes 82,8% à dire oui. Dès notre tour, on partira au 0826 300 300 puisque le sujet fait réagir. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et Françoise Degois. Notre grand débat. Nouvelle vague de Covid. Craignez-vous un retour des mesures sanitaires après les législatives? Vous êtes 82,8% à dire oui. On en débat avec le professeur Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid de l'Académie de médecine. Ça réagit au 0826 300 300 direction le beau département du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir à tous, bonsoir aux deux Philippe, à Françoise et bonsoir au professeur Paul. Moi, ce qui m'inquiète et ce qui me choque le plus, c'est le seuil, parce qu'on voit ça fait 0,0005%. Alors, je pense quand même que ce seuil il est quand même très très bas. Alors qu'on surveille l'épidémie, je l'entends. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait arriver à avoir en France, c'est que les Français retrouvent enfin la joie de vivre. Parce qu'on a eu les épisodes gilets jaunes, on a eu de la répression, tout ça, tous les week-ends c'était animé. On a eu le Covid, maintenant c'est l'Ukraine. On nous a essayé de nous faire peur à la variole du singe, quand on voit 700 cas dans le monde, je ne sais pas pourquoi ils nous en parlent, parce que des maladies, il y en a partout. Alors moi je pense que s'ils avaient ciblé les gens à risque, les gens malades, comme moi j'en fais partie, moi j'ai quelques pathologies qui font que j'ai fait mes 3 vaccins, j'ai fait le vaccin pour la grippe. S'il faut faire un rappel, on fera un rappel. Mais après il faut essayer quand même de laisser dire à la population et surtout laisser les enfants tranquilles. Voir des enfants de 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans masqués, c'est pas normal quoi. À un moment donné il faut arrêter quoi. Alors l'hôpital est en tension, on l'entend. Et moi, je pense que la pression qu'il y a aujourd'hui, c'est plutôt parce que l'hôpital n'est pas capable de répondre en cas de grosse pandémie, quoi. Et il va falloir que le gouvernement, il laisse un peu vivre les Français, parce que ça va mal finir, quoi. Les gens sont exaspérés, quoi. Le carburant à 2 €, le machin, on a toujours la tête dans le seau, quoi. À un moment donné, il faut qu'on puisse retrouver de l'oxygène, vivre, quoi. Si je devais résumer votre pensée avant de donner la parole au professeur Yves Buisson, comme disait un certain Jacques Chirac, les merdes, ça vole en escadrille, c'est ça. Il y a eu les week-ends de manif avec les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine. Il faut passer à autre chose, il faut avoir enfin de revivre normalement, c'est bien ça. Tout à fait, il faut revoir le soleil, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, on ne peut pas vivre perpétuellement dans la grisaille. Moi, je suis désolé, c'est pesant. Alors, moi, je suis employeur de main-d'œuvre, on est obligé de prendre des mesures drastiques, tout ça. On va dans un stade, mais il fallait avoir les vaccins pour pouvoir rentrer au restaurant, au machin. À un moment donné, stop, c'était trop. Alors, merci beaucoup, Paul du Lot-et-Garonne. On va faire réagir, ça tombe bien, c'est une question que j'avais prévu de vous poser, professeur Yves Buisson. Psychologiquement, est-ce que les Français seraient prêts à ressortir le pass vaccinal pour aller au restaurant, en boîte de nuit, je sais pas moi, au stade ou au cinéma? Est-ce qu'ils seraient prêts à remettre des masques partout? Est-ce que, comme le disait Paul, à très juste titre, on n'en peut plus au bout de 2 ans et demi de pandémie? Non, c'est évident que non. Les Français en ont assez, plus qu'assez de ces mesures qui étaient nécessaires, qui étaient peut-être pas toujours justifiées au moment où elles ont été prises, qui ont parfois été trop tardives, trop insuffisantes, trop partielles. Enfin, peu importe, on ne va pas refaire le procès de ce qui s'est fait ou pas fait. Mais quoi qu'il en soit, revenons à la situation épidémique actuelle, elle n'est pas terminée, mais elle est relativement rassurante. Disons, pour l'instant, il n'y a pas d'élément d'inquiétude majeur, à condition toutefois que, et je le répète, que les personnes à risque fassent attention. Maintenant, il ne s'agit plus de demander à tout le monde, toutes les mesures sont tombées, on ne demande plus le pass vaccinal nulle part, on n'exige plus le port du masque, où que ce soit, mais que les personnes à risque continuent de faire attention, sachant que le virus circule. Une personne âgée, une personne porteuse de comorbidité peut toujours faire une forme grave de Covid, même avec les variants Omicron, et se retrouver en réanimation. Et ça, il faut l'éviter. C'est pour ça qu'il faut que ces personnes continuent de suivre leur schéma vaccinal tel qu'il est préconisé et qu'elles fassent attention quand elles vont dans des endroits très fréquentés. Philippe Bilger veut réagir.
Monsieur le professeur, je sais tout ce qu'il fallait que je sache sur le problème de la vaccination. Vous me pardonnerez de vous entraîner sur un terrain que vous n'aimez peut-être pas. J'ai appris aujourd'hui que la ministre de la Santé proposait des mesures d'urgence pour répondre aux défis justement de la crise des urgences durant l'été. Puis-je vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette étrange manière de régler des problèmes, notamment avec une mission flash qui est destinée à nous révéler dans l'urgence ce qu'on sait depuis à peu près 4 ans, 5 ans, même le citoyen ignorant que je suis. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'incohérence tout de même? Professeur Buisson. Je ne comprends pas du tout ce que peut apporter cette mission flash. Je pense que c'est un acte politique et vous me permettrez de ne pas prendre de position politique étant donné c'est ce que je craignais. Représentant de l'Académie de médecine, je parle Voilà. en mon nom propre. Absolument, bien sûr. Cette mission flash, effectivement, je ne vois pas très bien ce que l'on peut en attendre. À mon avis, la situation est tellement grave et comme vous l'avez dit, les causes sont connues, la situation est bien connue. Il est plus temps de faire des missions d'information, il est temps de prendre vraiment des mesures très larges, des mesures profondes pour remettre le système de santé en état de fonctionner. Françoise Degois, très court. Très court pour dire que j'ai été encore à Necker pour accompagner là vendredi une amie qui a une maladie du sang et je suis fasciné, je vous le dis professeur Buisson, par la capacité que tous les personnels soignants, médecins, infirmières, personnel administratif, quand vous vous attendez pour prendre les rendez-vous avec le professeur, etc. Vous avez franchement une capacité à compenser tous les manques cruciaux, matériels, par une humanité et une gentillesse qui me laisse absolument pantoise. Je suis vraiment sidéré de l'état de vie général de cet hôpital, l'état d'esprit par rapport au désastre et à l'effondrement annoncé. Donc je vous remercie. Voilà. Belle déclaration, Yves Buisson, en 15 secondes. En 15 secondes, écoutez, je suis très heureux d'entendre cet hommage qui est rendu à tous les soignants qui continuent d'occuper leur poste et d'apporter tout leur savoir-faire dans cette mission de santé de plus en plus difficile à remplir. Merci beaucoup, professeur Yves Buisson, épidémiologiste, président de la cellule Covid de l'Académie de médecine. Verdict sur Twitter, nouvelle vague de Covid. Craignez-vous un retour des mesures sanitaires après les législatives? Et vous êtes 82,7% à dire oui.